Coucou tout le monde, aujourd'hui je viens vous parler d'une palette, donc vous faire une vidéo revue maquillage sur la palette The Artist Collection de chez MUA, de Make-up Academy Professional. Je ne sais pas si elle a un nom, celle-ci, c'est la Multi-Use Palette. Voilà, où il y a effectivement 6 fards, il y a 2 blushs, un bronzer et un highlighter. Bon, aujourd'hui je n'ai maquillé que les yeux, puisque nous sommes dimanche, et que j'ai voulu vous faire la démo juste avec les yeux. Après je ne sais pas si je vais utiliser aujourd'hui, peut-être courant de la semaine je ferai effectivement soit des swatchs ou soit j'utiliserai, puis je vous mettrai la photo exprès de ce que j'aurais utilisé. Mais en tout cas aujourd'hui j'ai utilisé, donc ça se compose comme ça, et il y a effectivement un petit, bon il n'y a pas de miroir mais c'est pas grave, moi j'ai mon gros miroir à côté, et il y a un pinceau mousse que je n'utiliserai je pense jamais, comme d'habitude. Cette palette m'a été offerte à Noël par Emma lors de notre swap de Noël. Ce matin, j'ai utilisé celui-ci en coin interne et puis un peu en arcade sourcilière, puis en base en fait. J'ai utilisé celui-ci en coin externe et en creux de paupière. Et celui-ci sur toute la paupière mobile, voilà, le violet. Donc aujourd'hui, je suis habillée en marron et en noir. Et donc j'avais envie de faire voilà, un marronné violet. Aujourd'hui il fait un temps tout pourri, on va sans doute juste aller promener un peu le chien et on va se faire une petite séance de cinéma pour pas rester à rien foutre sur le canapé. Voilà. Donc voilà ce que j'ai fait aujourd'hui. Première impression, j'ai eu peur de la pigmentation qui était, je pensais, un peu faible. Après effectivement elle n'est pas pop. J'ai mis pourtant une base en dessous mais voilà. On voit les couleurs, mais c'est pas de la couleur qui pop plus que ça. Après, on voit que les fards sont un peu marbrés, donc effectivement, ce ne sont pas des fards super intenses. Après, pour l'instant, je suis contente de ce que j'ai fait aujourd'hui. Je pensais pas que ça allait rendre ça, et puis au final, je suis plutôt satisfaite. Voilà, c'est assez discret pour aller au cinéma, c'est très bien. Je pense que je vais m'éclater avec. Alors, pareil, il n'y a pas multitude de possibilités. Je pense que je vais pouvoir vous en faire un bleu, vous en faire un marron. Voir si je peux en faire un marron bleu, un bleu violet, enfin voilà, je pense que maximum il y aura 5 maquillages avec, mais je pense pas qu'il y ait multitude de possibilités avec cette palette. Le petit hic qui manque, c'est quand même un fard très foncé, un fard noir, parce que du coup, vous voyez, moi j'ai foncé avec un marron là, qui était la couleur la plus foncée là. Celle-ci, je pensais que du coup, elle allait recouvrir celle-ci, au final non. Donc peut-être faire un coin externe avec ça, un de ces quatre. Faire l'inverse, vous voyez, faire un marron en paupière mobile et puis un violet en coin externe, je sais pas. Je vais essayer de faire 2-3 possibilités encore, d'autres combinaisons. Mais voilà, je pense que j'aurais vite fait le tour avec. Je vais voir en tout cas si les blushs là et le bronzer, highlighter valent le coup. Je vais les utiliser cette semaine. Donc voilà en tout cas pour ma première impression, qui est plutôt, on va dire, mitigée. Elle est positive sur le fait que je pense que ça va être sympathique d'utiliser, mais elle est moins positive sur le fait que la pigmentation n'est pas extraordinaire. Je pense que je vais en avoir vite fait le tour. Et je pense qu'une fois que j'aurai touché à tout, j'aurai pas envie de remettre les mains dedans. Donc voilà, je vais vous laisser maintenant avec le maquillage, la petite démo que j'ai fait avec le maquillage que j'ai réalisé ce matin. Suivi ensuite du défilé de photos de maquillage que j'aurai réalisé avec. Et puis on terminera par mon avis définitif sur est-ce que réellement elle était chouette, est-ce qu'au final je me suis un peu trop avancée, est-ce que je vais la garder, est-ce que je la garde pas, voilà, est-ce que je vous la conseille ou pas. Voilà, donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous plaira. De gros bisous.
Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui je viens vous parler de la palette MUA Makeup Academy Professionnelle The Artist Palette. Celle-ci je crois pas qu'elle ait un nom, c'est la DLJ01 d'après ce qu'ils disent derrière à ce niveau là, si on y voit. Voilà, ce serait la fameuse référence. Alors je vais vous l'ouvrir et je vais enlever surtout le pinceau parce que sinon je sens qu'il va me tomber dans les mains. Voilà comment elle se présente. Alors j'ai été surprise par quelques fards. Pardon. Celui-ci paraît extrêmement foncé, il ne l'est pas du tout. C'est vraiment un violet un peu, voilà, comment vous dire. C'est un voile de violet, il n'est pas très pigmenté, il n'est pas foncé. Ça c'est pareil, c'est un bleu qui paraît bleu ciel, mais il fait quand même bleu plutôt foncé malgré tout. Et là c'est pareil, c'est vraiment un jaune. Et celui-ci c'est vraiment un blanc, malgré qu'il y ait des petites taches d'autres couleurs. Celui-ci n'est pas très foncé également, il est très bien pour faire le creux de paupière. Mais alors celui-ci c'est une merveille. En fait il paraît marron, mais il fait vraiment rose gold en fait quand vous le mettez. Je ne sais pas si on peut voir, voilà. Il est vraiment magnifique, c'est un espèce de rose gold bronze, enfin bref, il est super beau. C'est ce que j'ai là sur les yeux aujourd'hui, donc je vais pouvoir m'en remettre, voilà. Donc je me suis maquillée avec cette palette là aujourd'hui et c'est pareil, j'en ai fait le tour très rapidement. Puisque moi, le marron, c'est vraiment pas ce que je préfère, c'est pas trop une couleur que j'aime mettre. Et en fait, on a vite fait le tour en fait, hein. Vous vous maquillez forcément avec du marron parce que celle-ci n'est tellement pas pigmentée que je peux pas faire de coin externe. Je l'ai fait, j'ai fait un halé violet et j'ai mis effectivement ce bronze sur la paupière mobile. Mais voilà, c'était. Puis j'ai fait la même chose avec le bleu où j'ai mis du bleu en externe et du marron à l'intérieur. Et aujourd'hui, je me suis maquillée que en marron. Voilà, j'ai fait extrêmement vite le tour de cette palette. Le seul fard qui m'intéresse, c'est celui-là. Je le trouve magnifique, mais voilà, je ne vais pas garder une palette pour un fard. Après, au niveau là des petits compléments, ces deux blushs ne servent à rien. Ils sont vraiment pas pigmentés. Ils sont légèrement irisés, mais on voit pas. Même moi qui ai un teint de fesses, je suis très blanche en fait et on ne voit, ça ne ressort pas. Vous voyez, je l'ai mis aujourd'hui, on dirait pas que j'ai mis du blush. Voilà, ce sont deux couleurs que je trouve inutiles, trop claires, pas assez pigmentées. Voilà, j'ai vu aucune différence, j'en mets pas, on voit pas trop la différence, voilà. Ensuite ça, il est plutôt sympathique parce qu'il est mat, c'est le bronzer, il est mat et par contre il marque vachement bien. Donc j'ai essayé, moi j'aime pas trop faire en fait le bronzer, c'est pas trop mon délire. J'aime bien, on va dire, à l'entre-deux, juste avant de commencer à prendre des couleurs et au moment où je commence à les perdre. Mais sinon l'hiver j'aime bien rester blanche, donc au final le bronzer ne me sert vraiment pas beaucoup. Celui-ci il est mat, il est assez sympathique, il s'estompe, enfin il marque bien et après il s'estompe bien. Donc il est chouette, mais voilà. Et ça par contre c'est un enlumineur, il est super joli, voilà. J'en ai mis aussi mais on voit pas trop la différence, voilà. Donc voilà, en gros celui-ci est chouette, celui-ci est merveilleux et celui-ci est magnifique aussi. Mais voilà, c'est tout. Je me suis pas régalée avec cette palette. Je me suis forcée même à essayer de trouver d'autres combinaisons. J'ai pas réussi à m'amuser comme je voulais et à vous faire autant de maquillage qu'il était éventuellement possible de faire avec celle-ci. Bien sûr, pour toutes celles qui aiment le nude, etc., pourront trouver toujours une alternative, un truc à faire, etc. Mais moi, je sais pas quoi faire avec cette palette. Il n'y a pas. Après, voilà, il aurait peut-être fallu un noir aussi. Peut-être que le fait après de mettre une petite banane, de mettre un petit red liner en noir ou des choses comme ça. Mais moi, j'aime pas sortir d'autres palettes, plusieurs palettes en même temps. C'est pas mon truc. Il faut qu'il y ait tout dans la même. Donc voilà, j'ai un peu de mal. C'est une marque que j'avais jamais essayée. Heureusement, c'est Emma qui m'a permis de découvrir ça parce que de moi-même, je sais pas si j'aurais été essayer cette marque-là. Donc je l'ai testé, je suis très contente, mais voilà, je pense que ça n'ira pas plus loin entre nous. Makeup Academy, voilà. Voilà, quoi vous dire, je ne sais pas si vous aimez ça. Il me semble que Makeup, ah non c'est Makeup Revolution qui fait des palettes avec plein de couleurs comme Stick, comme Slick.
Mais par contre, Make-up Academy, il y a eu tout un battage à un moment donné. J'avais pas passé le pas parce que c'était que en livre et puis c'était tout le site en anglais, me semble-t-il. Donc j'avais pas passé le cap. Et puis au final, je suis bien contente de ne pas l'avoir passé parce que j'aurais peut-être été déçue. Donc je pense pas que je vais garder cette palette. Je pense que je vais la mettre dans mon bac à produits, à éventuellement faire tester, donner ou faire gagner ou en échange vide tiroir et autres. Mais voilà, oups là, j'ai pas trop aimé. Il y a que 3 fards à l'intérieur qui m'intéressent, donc ça vaut pas le coup que je tourne avec que 3 fards. Ça voudrait dire en plus qu'il faut que je sorte une autre palette pour compléter le maquillage, voilà, pas top. Donc non, ça vaut pas le coup. En tout cas, j'espère que mon avis et que ma démo et que mes quelques maquillages que j'ai réalisés avec vous auront plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye!